le monde. Alors aujourd'hui on va voir comment faire des étoiles au crochet. En cette période de Noël, ça vous permet de les accrocher sur le sapin ou de faire des petites décorations, c'est assez sympa. Donc là, pour celle-ci, qui est un petit peu plus grande que l'autre, j'ai pris du fil numéro 3 en coton, avec un numéro 4 pardon, en coton, avec un crochet 3,5. Donc voilà, le fil 4 avec le crochet 3,5, ce que ça donne. Et là, qui est un peu plus petite, donc j'ai pris du fil numéro 3 avec un crochet numéro 3. Voilà, donc après on fait vraiment comme on a envie, la taille qu'on veut. Nous, ici, on va faire le tuto avec du fil numéro 3 et donc un crochet numéro 3 aussi. Et donc, c'est parti. On va voir comment la faire. Alors, on commence par un cercle magique. Donc, comme souvent quand on a un début, quand on débute un ouvrage qui est en cercle. S'il y a besoin de revoir comment faire le cercle magique, vous avez un tuto spécifiquement vraiment dédié au cercle magique. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, donc là, j'ai mon petit cercle. Et on commence directement avec 5 mailles serrées dans mon cercle magique. Donc je viens vraiment piquer dans le cercle magique et je fais mes mailles serrées. Donc c'est pareil, s'il y a besoin de revoir comment faire les mailles serrées, vous avez un tuto dédié à ça. 2, 3, 4 et 5. Donc là j'ai fait mes 5 mailles serrées dans mon cercle. Je referme un peu mon cercle et je vais venir fermer ce cercle dans la première maille serrée de départ, et ça avec une maille coulée. Donc s'il y a besoin de la revoir, c'est pareil, vous avez un tuto pour la maille coulée. Donc je pique bien les 2 brins sur le dessus de ma première maille serrée et je fais ma maille coulée pour fermer mon cercle. Voilà, donc j'ai mon départ. Ensuite, on va monter le rang d'après. Donc je fais 2 mailles en l'air. Et j'en fais encore 2 de plus. Ensuite, je vais faire des demi-brides qui sont ensemble. Donc ce n'est pas des demi-brides séparées, c'est vraiment des demi-brides qui sont attachées ensemble. C'est un peu le point puff, comme on appelle ça. On avait vu ça avec le tuto des fleurs, avec cette méthode. Donc, on va le voir de nouveau, on vient piquer, donc pas dans la maille qui est collée à mes mailles en l'air de départ, donc pas là, mais la première maille qui est ici. Donc, avant de piquer, je vais préparer ma première demi-bride. Donc je vais faire que des moitiés de demi-bride au départ. Une fois que j'aurai fait mes 4 moitiés de demi-bride, je vais les finir en une fois. On va voir ça ensemble. Donc je fais un jeté. Je viens piquer dans la maille les 2 brins, toujours. Je refais un jeté. Je le passe à l'intérieur de ma maille et je tire un peu. Vous voyez ? Voilà. Donc il faut que ce soit un peu lâche, il ne faut pas que ce soit serré. C'est pour ça que je tire un petit peu mon crochet pour détendre un peu les fils. Donc là j'ai fait une début de demi-bride. Je fais la même chose une deuxième fois et toujours dans le même trou de la même maille. Donc un jeté, je pique dans la même maille, un jeté et je le ressors et je tire un peu. Troisième fois, un jeté, je pique de nouveau dans la même maille, un jeté et je le ressors. Et quatrième, donc un jeté et je pique de nouveau dans la même maille, un jeté et je tire. Donc là j'ai fait mes débuts de demi-bride. J'en ai fait 4 et donc je viens la finir en faisant un dernier jeté et en passant mon crochet dans toutes mes boucles. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire 4 mailles en l'air. 1,
2, 3 et 4. Je viens piquer la maille d'après. Alors je ne vais pas la piquer, hein, c'est pour vous montrer où est-ce qu'elle est. Donc c'est la maille d'après. Je viens refaire la même chose que ce que j'ai fait ici. Donc 4 demi-brides attachées ensemble. Donc je refais un jeté, je pique dans la maille d'après. Un jeté, je tire mon fil. J'en ai fait une. Un jeté, je pique dans la même maille toujours. Un jeté, je retire mon fil. Un jeté, troisième, donc je pique toujours dans la même maille. Un jeté, je tire mon fil. Et la quatrième, un jeté, je pique, un jeté et je tire. Et je viens les fermer ensemble, donc un dernier jeté et je les passe dans toutes mes boucles. Donc là, j'ai fait mon ma deuxième maille. Je fais de nouveau 4 mailles en l'air. Donc ça va être la même chose pour, là on a fait le 1, le 2, le 3 et le 4, ça va être exactement pareil. Pour le dernier, on va voir un petit peu plus. Là, je vais aller un peu plus vite. Donc je fais 4 mailles en l'air et je refais mes 4 demi-brides ensemble dans la maille d'après. 2, 3 et 4. Et je les attache ensemble. Voilà. De nouveau 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc je viens faire ma quatrième maille. Donc mes 4 demi-brides. De nouveau. 1, 2, 3 et 4. Je les accroche ensemble. Voilà. Et j'arrive à la dernière. Donc je fais toujours 4 mailles en l'air. Et pour la dernière, vous voyez mes brides, mes 2 mailles en l'air de départ, j'en avais fait 2 et encore 2. Hein, ici, c'était mes mailles en l'air au départ. Donc en fait, il y en a 2, les 2 premières, que je vais venir rattacher à mon dernier pétale. Ça fait une fleur, hein, si on parle en pétale. Là, donc le 5e, au lieu de faire 4 demi-brides ensemble, je vais en faire 3. Donc un jeté, je pique, je tire, on fait toujours la même chose. 2, et 3. Et là, je viens piquer dans la deuxième maille en l'air de départ. Donc, pardon, je pique, je fais de nouveau un jeté et je le fais passer dans toutes mes boucles. Voilà. Et ensuite, pour fermer ce rang, je viens dans la maille en l'air d'après, donc la troisième, je pique et je viens faire une maille coulée. Donc là, j'ai fermé mon deuxième rang. On va passer au rang d'après. Donc je fais 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va travailler avec des brides ensemble, hein, plus des demi-brides ensemble, mais des brides ensemble. Donc toujours dans les trous qui sont entre mes pétales. Donc là, on va faire dans le tout premier trou, qui est ici, on va faire 2 brides ensemble. Donc pour faire une bride raccrochée avec une deuxième ensemble, on va faire un jeté, on pique dans le trou, un jeté, on le ressort. Donc là, il n'y a pas besoin de le tirer hein, comme pour l'autre. On le fait normalement comme si on allait faire une bride. En fait, on va faire un début de bride. Je refais un jeté, je passe dans les 2 premiers trous. Et normalement, si j'avais fait une bride entière, j'aurais refait un jeté et j'aurais passé dans les 2 derniers. Là, je veux le raccrocher avec une autre. Donc, je refais un début de bride, toujours dans le même trou. Je passe dans les 2 premières boucles. J'ai 3 boucles du coup là sur le crochet.
je refais un jeté et là je les finis ensemble. Donc j'ai fait mes brides accrochées ensemble. Je fais ensuite 5 mailles en l'air. Et toujours dans le même trou, cette fois-ci on ne va pas en faire 2. Si vous voulez, on en avait fait 2 parce que les mailles en l'air de départ, elles faisaient partie des 3 brides, de l'ensemble de 3 brides qu'on doit faire. Là, donc je vais faire 3 brides ensemble. Donc un jeté, je pique dans le trou, un jeté, je le ramène, un jeté, je fais passer dans mes 2 premières boucles, j'ai fait un début de bride, j'ai 2 boucles sur le crochet, je vais faire la deuxième, un jeté, je pique, un jeté, je le ramène, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, j'ai 3 boucles sur le crochet, j'ai 2 débuts de bride. Et je vais faire la troisième, donc un jeté, je pique dans le trou, un jeté, je le ressors, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, j'ai 3 débuts de bride, j'ai 4 boucles sur mon crochet et je viens les rattacher pour les finir, un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Donc là j'ai fait 3 brides accrochées ensemble. Ensuite on va passer au trou d'après. Donc quand on va changer de trou, on fait une maille en l'air. Et je refais 3 brides ensemble dans le prochain trou. Donc, une, 2, je passe toujours les 2 premières boucles, je refais un jeté, de nouveau dans les 2 premières boucles, donc là j'ai fait mes 3 débuts de bride, il me reste 4 boucles, un dernier jeté que je fais passer dans toutes les boucles. Et de nouveau comme à côté on avait fait 2 séries, de 3 brides ensemble, on va séparer par 5 mailles en l'air, comme tout à l'heure, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans le même trou, on refait 3 brides ensemble. Donc, 1, 2, et 3. Et je fais passer donc un jeté dans toutes mes boucles. Donc là, j'ai fait mon deuxième trou avec mes 2 séries séparées de 5 mailles en l'air. Je passe à celui d'à côté. Toujours une maille en l'air entre les deux. Et je refais 3 brides ensemble. Je viens faire 5 mailles en l'air. Et de nouveau dans le même trou, 3 brides ensemble. Donc j'ai fait le 3e trou. On passe au 4e, une maille en l'air, 3 brides ensemble dans le trou d'après, cinq mailles en l'air, et de nouveau 3 brides ensemble dans le même trou. Je passe au dernier trou. Donc une maille en l'air, 3 brides ensemble dans le trou d'après, cinq mailles en l'air, et de nouveau 3 brides ensemble dans le même trou.
Et je vais venir donc finir par une maille en l'air et me raccrocher au haut de ma maille de départ. J'avais mes 2 mailles en l'air au départ. Je viens sur le haut des brides avec une maille coulée pour fermer. Voilà. On va passer au rang d'après. Donc je fais une maille en l'air. Et là, on va travailler dans chaque trou de la même manière. Donc on commence par 2 brides. Donc c'est pareil, s'il y a besoin de revoir comment faire les brides, vous avez des tutos. Pareil, pour la double bride, vous avez un tuto dédié pour ça, parce qu'on va travailler et en bride et en double bride. Donc je fais une bride dans le trou, juste après. Vous voyez, voilà, ici. Premier trou, donc une bride. Je fais une deuxième bride. Et là, je viens faire 2 doubles brides. Donc, 2 boucles. Donc, une double bride, toujours dans le même trou. Et une deuxième double bride, encore dans le même trou. Et on n'a pas fini, on n'a fait que la moitié. Donc, je continue avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et toujours dans le même trou, alors en sens inverse du départ, c'est-à-dire qu'on va faire 2 doubles brides et 2 brides. Donc, une, deux, donc là on est en double bride, et je viens faire 2 brides maintenant. Donc une bride et 2 brides. Je vais passer au trou d'après. Alors avant de passer au trou d'après, il faut que je fasse une maille en l'air. Et au milieu, vous voyez, parce que les trous ils sont là, donc là celui qu'on vient de faire, ici, ici, ici et ici. Mais au milieu ici, entre chaque trou, on va dire, on va quand même le travailler au milieu. Mais on va faire juste une maille serrée, là au milieu, entre mes 2 ensembles de brides, de demi-brides. Donc je viens faire ici, piquer entre mes ensembles de demi-brides. Donc au milieu, je viens piquer et faire une maille serrée. Hop, voilà. Je continue une maille en l'air. Et je refais la même chose. Donc 2 brides dans le trou d'après. Deux doubles brides, toujours dans le même trou. Cinq mailles en l'air. Et je reprends toujours dans le même trou 2 doubles brides. Donc 1, 2, et 2 brides. Toujours dans le même trou. 1 et 2. Donc on passe à côté, une maille en l'air. Je viens piquer, faire une maille serrée
au milieu. De nouveau une maille en l'air. Et je viens travailler le trou d'après, toujours pareil. 2 brides. 2 doubles brides. Cinq mailles en l'air. Et de nouveau, toujours dans le même trou, 2 doubles brides. Et 2 brides. Et on va continuer comme ça, donc dans les 2 prochains trous. Donc une maille en l'air, au milieu une maille serrée, de nouveau une maille en l'air, et on reprend 2 brides, 2 doubles brides, 5 mailles en l'air, 2 doubles brides, 2 brides dans ce trou-ci. Pareil, après on fera une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et on recommence. Voilà, donc j'ai fini de travailler dans mon dernier trou. Maintenant je vais venir donc finir ça. Je fais une maille en l'air. Je viens au milieu faire une maille serrée. Et je me rattache à la première, au haut de la première bride que j'avais faite avec une maille coulée. Donc on a presque fini. Maintenant on va faire notre dernier rang. Donc une maille en l'air. Et je viens travailler dans mes mailles en maille serrée. Donc là, 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, à cet endroit-là, dans le trou, on va travailler donc autour de mes mailles en l'air qui sont là. On va pas les crocheter, on va travailler à l'intérieur. Donc je vais venir faire 7 mailles serrées à l'intérieur ou autour de mes mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 et 7. Et je viens crocheter pareil en maille serrée. Donc on n'oublie pas la toute première qui est ici. Donc dans mes mailles. 1, 2, 3, 4. Et là, donc je viens faire une maille serrée au milieu. Et 1, 2, 3, 4. Et je reprends 1, 2, 3, 4. Je refais 7 mailles serrées dans mon trou. Et je viens faire les 4 prochaines. Donc on n'oublie pas celle qui est toute ici au départ. Donc 1, 2, 3, 4. Je viens faire au milieu une autre maille serrée et je continue 1, 2, 3 et 4. Et pareil, 7 mailles serrées dans le trou.
Et on va continuer comme ça tout le rang. Donc je continue à crocheter sur mes brides, mes mailles serrées, une au milieu, de nouveau mes 4 mailles serrées, 7 dans le trou, 4 mailles serrées sur les 4 brides, une au milieu, 4 mailles serrées, 7 dans le trou, et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là j'ai fini quasiment mon rang de mailles serrées. Je viens faire la dernière, donc ici au milieu, une maille serrée. Et je viens fermer donc dans ma première maille serrée de départ. Pas la maille en l'air qu'on a faite, mais la maille serrée. Voilà. Et là après, je viens simplement terminer, couper mon fil, etc. Donc là, voilà, vous avez fait une étoile. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutos.